Bonjour les Simone, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine que je vais démarrer avec vous, avec comme intitulé de ce podcast cette semaine, de vous accompagner pour savoir comment un peu hacker votre cerveau pour changer sans vous épuiser. En fait, il y a quand même plusieurs astuces qu'on peut vous proposer, vous mettre à disposition, parce que les quotidiens des femmes qu'on accompagne, qui sont des femmes engagées, des femmes curieuses, des femmes qui ont beaucoup d'envie, ces quotidiens, ils sont très remplis. Vous avez déjà en fait un quotidien qui vous demande énormément d'efforts. Et quand on veut opérer un changement, quand on sent qu'on n'est plus aligné, qu'il faut soit reposer à plat et reconstruire, soit réajuster, d'un cas comme de l'autre, en fait, le changement va nécessiter qu'au niveau de votre sentiment, situation interne, au niveau de votre cerveau, il va falloir qu'il y ait une tension. Il faut que cette tension soit réelle pour qu'il y ait une motivation. Par contre, elle n'a pas besoin d'être forte, cette tension. En tout cas, nous, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner à réduire votre charge mentale. Et donc, cette semaine, je me suis dit que j'allais vous apporter des stratégies qui sont du coup simples, qui sont très concrètes et qui sont applicables en fait tout de suite dans votre quotidien. Donc j'ai vraiment cherché comment est-ce que vous pouviez hacker votre cerveau avec un fonctionnement, en utilisant en fait notre fonctionnement déjà normal, mais au service de votre changement. Dans cet épisode, je vous propose de vous parler de 4 stratégies. L'idée, c'est que vous puissiez les piocher, pas forcément les cumuler, mais je voulais vous en apporter 4 différentes pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut dédramatiser ce moment de vie où on sent qu'on n'est plus du tout aligné et qu'il va falloir opérer des changements. Mais c'est vrai qu'opérer des changements, on ne sait pas si c'est vraiment tout bazarder et redémarrer à zéro ou si c'est réaligner plusieurs choses. Et en général, au moment où on se pose ces questions, on a plus envie d'ailleurs de tout bazarder, même si au final, c'est pas ce qui serait bon pour nous. Mais c'est souvent un moment où on est déjà un petit peu à saturation. Moi, mon accompagnement dans ce podcast, c'est de vous montrer qu'on peut changer sans tout casser, qu'il est aussi possible de changer sans tout faire d'un coup, et on peut doser les efforts. Donc je vais vous amener en fait des petites méthodes, des petites stratégies où on ne va pas forcer votre cerveau, on va plutôt l'aider à coopérer. Alors si vous êtes prête, c'est parti, on commence avec la première stratégie. Donc pour rappel, votre cerveau, il va chercher tout le temps la sécurité, il va chercher à économiser votre énergie et il va aussi chercher du plaisir. Nous, on va donc utiliser ces différents leviers pour faire en sorte de diminuer la sollicitation, en gros, que va vous demander la réalisation d'un changement et les étapes d'un changement, parce qu'une fois de plus, il y a quand même plusieurs étapes à passer, que ce soit faire un bilan, se faire accompagner par un coach, refaire seul son CV, des démarches, des entretiens, réajuster, renégocier son salaire. Bref, ça demande dans tous les cas quand même beaucoup de sollicitations et beaucoup de volonté. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile. Donc la première stratégie qu'il faut que vous compreniez qui est extrêmement efficace, et je vous assure, on l'a sous-estimée, elle est vraiment très efficace, c'est la stratégie des petits pas. C'est des fois un petit peu compliqué de comprendre à quel point cette stratégie est sans doute la plus efficace. Pourquoi elle est efficace? Et ça, peut-être que c'est un élément qui va vous aider à le prendre en main. Pourquoi c'est efficace? Parce qu'en fait, elle ne vous demande pas une grande volonté d'un coup. Si par exemple j'ai envie de perdre 10 kilos, je ne vais pas commencer à retirer toute mon alimentation, à me mettre à la diète directement. Ça demande énormément de volonté. Si je veux changer de vie professionnelle, je ne vais pas tout bazarder d'un coup, je vais pas tout foutre en l'air, ce serait extrêmement complexe. Par contre, la stratégie des petits pas, c'est vraiment diminuer la sollicitation de votre volonté et donc vous demandez très peu de ressources finalement, vous demandez une quantité de ressources très limitée pour aider votre cerveau à ne pas se rendre compte ni qu'il est en situation de changement, ni même qu'il a besoin de monter des résistances. En gros, c'est de l'aider à s'habituer progressivement. Plus votre charge mentale elle est élevée, moins votre volonté est disponible. Moins vous allez solliciter votre volonté, plus vous allez pouvoir opérer des changements, une fois de plus, un vrai changement qui soit bien pour vous, bien pour les autres et qui soit durable. C'est toujours dans un souci un peu d'écologie de vous-même que j'essaye de vous apporter des stratégies parce que ça me paraît être important. Donc la théorie des petits pas, dans un exemple concret, c'est par exemple si vous voulez effectuer un bilan de compétences, une reconversion. L'idée c'est pas de vous dire je dois réfléchir à toute ma reconversion.
Ça, c'est trop grand. Vous voyez, là, on est sur un pas qui est beaucoup trop grand. C'est très compliqué. D'ailleurs, des fois, quand je fais un rendez-vous d'information et que les gens se rendent compte de tout ce qu'il y a à faire dans un bilan, ils me disent waouh, c'est beaucoup. Mais oui, mais forcément que c'est beaucoup. Mais parce que ça s'étale sur 3 mois et qu'il y a beaucoup d'accompagnement à l'intérieur. Heureusement que c'est pas quelque chose qu'on vise en objectif tout de suite. L'idée, c'est comment est-ce qu'on décortique tous ces petits pas. Et bien là, par exemple, c'est pas je dois réfléchir à toute ma reconversion, c'est plutôt ok, je vais prendre 10 minutes aujourd'hui pour écrire ce que je veux plus. Ou je vais écouter un podcast sur le trajet pour commencer à œuvrer vers une réflexion plus profonde sur ce que je veux faire, ce que je veux être, et peut-être ce que j'ai envie d'introduire ou de retirer dans ma vie. Ou ça peut être aussi noter une question qui me traverse. En gros, le résultat, c'est que votre cerveau, là, il va pas fuir, il va pas se sentir en danger, donc il va coopérer parce que l'action, elle devient progressive, elle devient donc plus naturelle, donc il n'y a pas de résistance. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous le souhaitez, avec Nora, on a fait un challenge pour vous de 30 jours. Je parle de petits pas, mais vous voyez, un exemple concret, on vous propose, si vous avez besoin déjà de faire ce démarrage, on vous propose un challenge de 30 jours, avec chaque jour une question d'introspection ou une réflexion d'introspection, et une action ou un défi à relever, quelque chose en tout cas qui doit être simple, accessible, aligné, voilà, qui rentre dans votre emploi du temps. On l'a fait sur 30 jours pour que ça vous laisse le temps de venir participer et tester et peut-être aussi piocher encore une fois ce qui est intéressant pour vous dans ces questions sur cette trentaine de propositions. Mais en tout cas, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir découvrir ce challenge et y participer pour commencer vos premiers petits pas. Ok, maintenant que la première stratégie, elle a été vue, je vais évoquer avec vous une deuxième stratégie qui est celle d'avoir une récompense immédiate qui est associée au changement. Le principe en fait ici qu'on utilise, c'est que le cerveau il adore le plaisir immédiat. Le cerveau il va valoriser plus fortement une récompense si elle est anticipée. Donc si vous préparez la récompense en amont, ça va vous permettre d'augmenter sa valeur. En gros, par exemple, si je me tape toute une dose d'administratif pas du tout intéressante et qui me prend beaucoup de charge mentale et que c'est pénible et que vraiment c'était compliqué et puis qu'à la fin je me prends un café et que j'y ai pas trop réfléchi ou quoi, je vais pas savourer particulièrement ce café. Par contre, si je me dis ok, allez, pendant 1 heure, je me consacre 1 heure et demie, je fais vraiment que de l'administratif, je fais tout ce qui est entre guillemets chiant. Par contre, au bout d'une heure, 1 heure et demie, je me mets un espèce de timer, je mets quelque chose et là je me prends mon thé, ma tisane, mon café, enfin le truc qui me fait plaisir pendant 10 minutes, je me pose au soleil en même temps et là je vais nettement plus apprécier, j'ai l'impression, entre guillemets, presque après l'effort, le réconfort, c'est quelque chose qui va venir vraiment me faire particulièrement plaisir. Donc si vous le préparez en amont, ça va augmenter la valeur, c'est dans ce sens-là. L'idée c'est que c'est pas de la triche, c'est qu'on utilise le fonctionnement humain pour nous aider à associer le changement à quelque chose d'agréable. Je vous donne un autre exemple. Là, j'ai parlé d'un exemple plus administratif, entre guillemets, mental. Ça peut être aussi un exemple, des fois, avec le sport ou prendre soin de soi. Vous pouvez très bien vous dire, bah voilà, j'ai pris le temps cette semaine de faire 3 séances de sport pour moi. Et bah du coup, ce week-end, consciemment, je vais choisir un dessert qui me fait plaisir, que j'osais pas me prendre depuis 15 jours, 3 semaines, parce que je m'étais pas octroyé beaucoup de temps et je trouve que c'était peut-être pas forcément le bon moment. Bah là, consciemment, je peux me prendre un dessert avec plaisir et en étant contente de ce moment sans justification envers moi-même. Parce qu'on est assez doué pour essayer des fois de se juger dans ces actions-là. Bon, bah là, ça peut être quelque chose, vous voyez, qui va être particulièrement une récompense agréable. Maintenant, si je ramène ça à un changement professionnel, à ce qui peut se vivre par exemple dans un bilan de compétences, je sais que sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment au moment des enquêtes métiers. Parce que c'est une action qui pour vous est considérée comme stressante, en tout cas au démarrage. Une fois que vous le faites, ça se passe toujours très bien. Mais au démarrage, vous avez toute cette anxiété, cette peur panique un peu, soit de déranger, soit de pas être légitime, soit que les gens vous répondent pas, soit d'embêter les gens, soit que c'est pas approprié. Enfin, vous faites souvent une énorme montagne d'une simple discussion de 15-20 minutes avec quelqu'un qui va vous raconter un petit peu ses missions et son job, tout simplement. Et souvent, c'est un très bon moment et tout se passe très bien.
Mais en tout cas, c'est une sortie de zone de confort, qu'on le veuille ou non, pour n'importe qui au démarrage, c'est une nouvelle action. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Donc c'est quand même une sortie de zone de confort. Là, par exemple, vous pouvez vous dire, ok, à partir du moment où j'arrive à écrire sur LinkedIn, par exemple, à envoyer 3 ou 4 messages de demande, je me sors ce petit moment off assumé en écoutant un podcast plaisir une fois que j'ai fait mes 3 mails. Ou je m'octroie cette balade qui me fait super plaisir, qui je sais va m'aérer vraiment la tête, mais une fois que j'ai fait tous ces messages. Le cerveau, en fait, il va apprendre à associer le changement avec quelque chose qui va être relié au plaisir et pas à un danger. Une troisième stratégie que j'ai envie qu'on voit ensemble, c'est le fait de modifier notre environnement. Le principe qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on fonctionne majoritairement en pilote automatique pour tout, ce qui est bien normal, et encore plus quand l'agenda est plein, puisque ce qui fait qu'on va réussir à avoir une charge mentale à peu près gérable, c'est parce qu'on arrive en général du coup à organiser, à structurer et à faire un peu des espèces de petites boîtes où de 8h à 8h30 je fais ça dans cet ordre-là, le soir de 19h à 19h30 je fais ça, de 20h à 20h30 je prépare les choses pour le lendemain, comme ça je gagne du temps, etc. Enfin bref, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. On va segmenter notre journée pour qu'elle soit gérable dans le temps imparti. Et donc vous voyez bien que ces actions, pour la grande majorité, elles sont faites de façon automatique. Et donc pour modifier, changer quelque chose dans notre vie, c'est donc finalement, si vous me suivez dans mon raisonnement, beaucoup plus simple de vous appuyer sur quelque chose qui est déjà existant, quelque chose que vous faites déjà de façon automatique. Le cerveau, il aime bien les routines existantes parce que ça lui sollicite moins de charge mentale, moins de choix. Et donc changer une habitude, c'est plus facile si elle est greffée sur quelque chose qui est déjà là, quelque chose qui est visible et quelque chose qui est accessible. Et donc là, pour vous illustrer encore une fois ce que ça signifie de modifier votre environnement, je vais prendre un exemple très récent que j'ai donné à une personne en bilan de compétences, quelqu'un qui aime le sport, qui est dynamique, qui aime bouger et qui, de par la maternité, s'octroie moins de temps, moins de place pour elle, pour se reconnecter à son corps, pour se reconnecter à ce qui la fait vibrer, à ce qu'elle aime. Et donc, ce que j'ai proposé comme défi entre 2 séances d'accompagnement, c'est de pouvoir recréer une nouvelle habitude en étant très cohérente sur aussi la logistique. Là, je vais vous parler par rapport à sa logistique à elle, ce qu'on a pensé, mais une fois de plus, chacun doit adapter en fonction de votre propre organisation. Mais l'idée, là, c'était qu'elle puisse, au moment du départ de son mari qui amène les enfants à l'école, qu'elle puisse utiliser pile ce moment de départ pour lancer une vidéo de 5 minutes. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très long, juste 5 minutes, une vidéo d'étirement, de yoga, de ce que vous voulez, d'utiliser en tout cas ce moment pour se réapproprier sans changer l'emploi du temps, se réapproprier son corps, se reconnecter au plaisir qu'elle a, qui a toujours été présent, de bouger, de ramener de la dynamique dans son corps et de faire une espèce de réouverture à ce désir de bouger pour qu'elle puisse réintroduire plus cet espace-temps. Donc c'est pas créer du temps, c'est juste changer la façon dont on l'habite. Et dans les échanges qu'on a eus, oui, effectivement, il y a bien, en général, au moment où les gens partent, etc., des fois, il y a 5 minutes où on va scroller. On est bien d'accord que prendre ces 5 minutes pour vous étirer, c'est quelque chose qui est complètement réaliste et réalisable. Et voyez que là, on ne modifie pas, on ne fait pas un changement complexe, on modifie seulement l'environnement, on bouge quelque chose par rapport à une habitude qui est déjà ancrée, c'est-à-dire le départ des enfants, c'est tous les jours à la même heure, c'est la même personne qui amène, la personne part, paf, hop, on enclenche la vidéo, on met 5 minutes et on se prend ces 5 minutes rien qu'à soi pour se reconnecter et récupérer un espace-temps pour soi-même. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair sur cette stratégie numéro 3 qui est celle de modifier l'environnement en vous basant sur des choses qui sont déjà existantes. Un grand changement, ça passe par une accumulation de petites choses que vous allez mettre bout à bout. Allez, maintenant on va aller sur la 4e stratégie que j'ai envie de vous proposer cette semaine, qui va être celle de réduire la décision. Et oui, le principe c'est que moins il y a de décisions, plus l'action elle est fluide. Le cerveau, il fatigue quand il doit continuellement prendre des décisions et choisir. Quand il y a trop d'options,
il a tendance à finir par être bloqué, à être un peu dans de l'immobilisme. Donc plus vous allez décider à l'avance et réduire vos choix, plus vous allez en gros libérer de l'énergie sur des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus essentielles. Un exemple concret que je peux vous proposer, c'est si vous vous dites « Ok, ma réflexion professionnelle, quand est-ce que je vais réfléchir à mon avenir ?» Là, il faut que vous puissiez vous dire « Ok, donc je ne vais pas me dire à quel moment est-ce que je vais réfléchir à mon avenir pro, je dois le faire avant la semaine prochaine parce que finalement là c'est encore très vaste et vous allez y penser tous les jours et ça va rester dans un coin de votre tête et ça va vous fatiguer et en plus accessoirement ça va pas vous donner envie. Donc c'est plutôt de le raisonner dans l'autre sens et de vous dire ok, il faut que je réfléchisse à mon avenir pro, je vais le faire sur un créneau fixe par semaine. Et par exemple, je vais utiliser un seul support. Tous mes exercices de réflexion professionnelle ou d'alignement, je vais les prendre en note sur ce carnet que j'adore, ou je m'achète un carnet spécialement pour ça. Comme ça, vous joignez l'utile à l'agréable, la fameuse récompense immédiate. Vous voyez, vous pouvez combiner des stratégies entre elles, ça marche extrêmement bien. Ou alors, ça va être par exemple, si vous dites il faut que je me remette au sport, je ne sais pas à quel moment le faire, etc. L'idée c'est ok, je ne vais pas chercher à faire 15 000 choses, je fais une seule activité à un seul moment et je mets toujours la même tenue. J'y vais une fois par semaine, dans telle tenue, avec telle personne ou seule, et toujours sur un moment fixe. Moins il y a de choix, plus il y a de mouvement. Pour vous dire à quel point l'exemple que je vous donne, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Steve Jobs, donc le cofondateur d'Apple, il portait quasiment systématiquement toujours le même, entre guillemets, uniforme. C'était toujours son fameux col roulé noir avec le jean Levi's et les baskets. C'était toujours ça. Et pourquoi ? C'était clairement vraiment ça, il l'avait déjà expliqué, c'était vraiment pour réduire la fatigue décisionnelle qu'il pouvait avoir. En gros, son idée, c'était très simple, c'est moins d'énergie dépensée sur des micro-décisions finalement pas très utiles, et donc il gardait son énergie mentale pour les décisions plus importantes. Dites-vous bien que votre capacité décisionnelle, c'est un petit peu comme une jauge par jour dont vous disposez, et si vous commencez à l'utiliser déjà pour vous, pour les enfants, pour peut-être la conjointe, pour les collègues, ça fait quand même beaucoup d'énergie dépensée pour les autres et donc il vous en reste plus beaucoup pour vous à la fin pour les choses vraiment importantes. Donc plus vous pouvez réduire le nombre de décisions que vous allez prendre qui n'ont pas ou peu d'importance, plus vous allez garder de l'espace et de l'énergie pour les choses importantes pour vous comme votre changement professionnel, votre réalignement professionnel. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur les 4 stratégies que je vous propose pour hacker votre cerveau et pour garder un état de tension mais qui soit complètement tolérable et supportable et qui puisse finalement s'intégrer beaucoup plus facilement dans votre quotidien pour vous aider, je l'espère, dans votre changement de vie. Comme je vous le disais un petit peu en début d'épisode, si jamais vous le souhaitez, n'hésitez pas à utiliser le challenge de 30 jours qu'on vous a proposé, que vous pouvez retrouver sur nos réseaux, sur Instagram notamment. On vous remet les liens en descriptif pour commencer à initier une réflexion et un changement dans quelque chose qui soit complètement possible dans votre emploi du temps. D'ici la semaine prochaine, en tout cas, je vous invite à utiliser peut-être déjà une stratégie. Vous savez que j'aime bien donner un défi ou un petit challenge à la fin des épisodes. Ce serait que vous puissiez utiliser une stratégie pour une chose et essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner. On ne change pas tout en même temps, les choses se font une à une. Je vous invite à choisir celle qui vous parle le plus ou de combiner deux si à un moment vous vous êtes dit tiens je peux faire une pierre deux coups, tant mieux. Et puis insister sur celle que vous prenez, par contre insister sur le fait de la faire progresser tout doucement dans la réalité de vos vies qui sont chargées, donc avec beaucoup de bienveillance s'il vous plaît. Et en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!